Atteindre les 1000 abonnés sur ta chaîne YouTube, soit pour vivre de la plateforme, soit pour développer ton business. Je vais t'expliquer comment je l'ai fait sur ma chaîne principale qui se trouve d'ailleurs dans la description. Tu pourras y jeter un œil et voir un peu les résultats que j'ai pu obtenir. Je vais t'expliquer étape par étape comment j'ai fait et comment toi aussi tu vas pouvoir mettre en place ces stratégies. Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Lewis, chef d'entreprise en marketing et en import-export depuis maintenant 7 ans. Aujourd'hui, tout simplement, on va voir comment tu peux atteindre toi aussi les 1000 abonnés sur ta chaîne. Donc comme tu peux le constater, cette chaîne est toute nouvelle, elle a très peu, voire pas du tout d'abonnés quand tu vois cette vidéo. Donc bien entendu que ça n'est pas ma première fois sur YouTube, bien entendu que ça n'est pas ma première chaîne. Comme j'ai dit, je te laisse dans la description ma chaîne principale pour que tu puisses voir un petit peu les résultats que j'ai eus et le business que j'ai construit autour de cette chaîne en moins de 2 ans. Et aujourd'hui, je vais donc t'apprendre avec cette nouvelle chaîne qui s'appelle Réussir sur YouTube. Je vais t'apprendre toi aussi à avoir du résultat facilement, simplement, avec des actions simples. C'est vrai que sur YouTube, tu peux trouver tout un tas de choses et donc finalement, tu sais pas ce qui est la vérité, tu sais pas ce qui est bon, tu sais pas ce qui est le mauvais. Aujourd'hui, dans cette chaîne YouTube, je t'ai réuni toutes les astuces, toutes les méthodes, toutes les vérités que j'ai pu moi-même appliquer. Donc, c'est pas quelque chose que je te recrache sans avoir expérimenté. Tout ce que j'ai pu appliquer, tout ce qui a fonctionné pour moi. Et je vais te le présenter comme ça dans différents formats, différentes vidéos pour que tu puisses t'améliorer et avancer avec moi. Cette chaîne, c'est aussi l'occasion de te prouver une deuxième fois que c'est possible de le faire avec des actions simples, que je l'ai fait une fois mais que je suis capable de le refaire une autre fois. Donc tout d'abord, avant qu'on commence cette vidéo et que je te donne les 3 clés qui m'ont permis de réussir sur YouTube facilement et rapidement et donc de commencer à générer des revenus, commence par mettre un like sous cette vidéo et puis aussi à t'abonner, histoire que tu ne loupes pas les informations que je vais te donner dans les prochaines vidéos. Sache qu'il y aura une vidéo tous les jours avec cette chaîne, donc ça va être un rythme qui va être vraiment très élevé, mais si tu les regardes jour après jour, tu vas pouvoir finalement toi aussi évoluer et atteindre peut-être en 30 jours les 1000 abonnés. Alors je te rassure, je ne vends absolument pas de rêve sur cette chaîne, mais si tu es motivé, si tu as une détermination, si aujourd'hui tu veux vraiment développer ta chaîne YouTube pour un business ou autre, peu importe ce que tu cherches à faire, moi je suis dans la même situation et donc on va avancer ensemble et je vais te montrer comment avoir les plus gros résultats. D'ailleurs, dis-le moi dans les commentaires si tu veux développer ta chaîne YouTube pour un business ou simplement pour en vivre. Est-ce que c'est une passion ou est-ce que c'est un objectif financier? Dis-moi un petit peu ton histoire, raconte-moi un petit peu tout ça, histoire que tout le monde comprenne un petit peu qui tu es. Et n'hésite pas surtout à partager ta chaîne YouTube dans les commentaires. Partage-la et demande aux gens d'aller s'abonner, peut-être que ça pourra t'aider. Pour t'expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour moi, avant de te donner ces 3 conseils, tu vas comprendre en fait un peu mon histoire. En fait, j'ai démarré l'entrepreneuriat il y a 7 ans en arrière. D'accord, j'ai fait différents business et il faut savoir que YouTube, j'avais commencé, pas sur cette chaîne, mais il y a quelques années à l'époque, sur une chaîne où je plaçais des vidéos de développement personnel. À l'époque, le développement personnel n'était pas si connu ici en France, enfin sur Internet en tout cas, et YouTube ne payait pas encore. Et je postais des vidéos qui faisaient 500 vues, 700 vues, 800 vues. Mais je ne voyais pas le potentiel, c'est-à-dire que je postais par plaisir, par passion, mais je n'espérais pas derrière soit trouver des clients ou soit avoir plus de vues. Et c'est ce qui a fait finalement que j'ai arrêté parce que j'avais pas de réel objectif sur YouTube. Donc j'ai fait ça pendant 1 an, voire presque 2 ans, de 2013 à 2015 à peu près. Par contre, ça m'a apporté une aisance devant la caméra et un petit peu d'expérience à ce niveau-là. Au point de vue du montage par exemple, ça m'a apporté des petits réflexes que je n'aurais pas eu dès le départ. Donc ensuite, j'ai fait un gros stand-by de quelques années sur YouTube, je n'ai rien posté et j'ai repris il y a à peu près 2 ans où j'ai commencé à poster des vidéos. Mais je connaissais pas forcément YouTube. Oui, j'avais eu une première expérience, mais ça n'était pas le même YouTube qu'à l'époque. Donc j'ai dû tout réapprendre. J'ai fait des erreurs, j'ai recommencé, j'ai essayé, des vidéos ont marché, j'ai fait des vidéos qui ont fait 12 000 vues, 5 000, 6 000, 4 000, 3 000, des vidéos qui n'ont pas du tout marché. J'ai des vidéos, vous regardez sur la chaîne principale qui est dans la description, elles ont fait 30 vues et elles n'ont pas augmenté parce que ça ne marchait pas ou que j'avais fait des erreurs. Donc aujourd'hui, c'est ça qu'il faut comprendre les amis, c'est que si vous voulez devenir youtubeur et avoir un maximum de revenus et pouvoir développer votre business et puis pouvoir vivre de cette activité, ce qu'il faut, c'est apprendre. Comme beaucoup de business, il va falloir apprendre, comprendre, puis appliquer. Si vous n'êtes pas prêt à vous former, YouTube, c'est comme le reste. C'est pas juste un jeu, c'est beaucoup plus. Ça peut être un vrai business, ça peut être quelque chose de vraiment très sérieux pour des entreprises. Donc, je vous invite à vous former, à apprendre, à comprendre et à appliquer les conseils qui sont simples. Mais voilà, derrière, il y a tout un système, toute une technique à avoir et à mettre en place pour que vos vidéos fonctionnent. Donc voilà un peu comment ça s'est passé pour moi. J'ai publié à peu près une
à peu près 91 vidéos en 2 ans et je me suis rendu compte que j'avais fait certaines erreurs et donc j'ai énormément appris de mes erreurs. Et c'est pour ça que dans ces 3 clés que je te donne aujourd'hui, en fait, il y a des erreurs que j'ai fait sur chacun de ces points que j'ai dû reparamétrer pour m'améliorer. Première clé que j'ai pris énormément de temps à comprendre, c'est cibler ton audience et cibler ta niche. En gros, au début, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, je publiais tout et n'importe quoi. J'avais des vidéos sur le business, des vidéos de motivation, des vidéos sur le marketing relationnel, des vidéos sur le dropshipping, des vidéos sur Amazon, des vidéos sur... j'avais un peu de tout en fait. J'avais vraiment de tout. C'était incompréhensible. C'était incompréhensible. Et ce qui s'est passé, c'est que derrière, j'ai compris mon erreur. J'ai compris qu'en fait, à faire tout le temps des nouveaux sujets, tu attires une nouvelle audience, mais tu en fais fuir une autre. Parce que tu as des gens qui étaient là à la base pour un sujet, qui ne sont pas intéressés par le nouveau. Et donc, voilà. Et donc, finalement, tu ne fidélises pas vraiment ton audience. Les gens ne restent pas réellement, ne te suivent pas au quotidien, etc., etc. Ce conseil-là va avec le deuxième conseil et une certaine régularité et de la constance. Si tu n'es pas constant, non seulement YouTube, l'algorithme de YouTube va constater en fait que tu n'es pas une personne qui est régulière, qui n'est pas sérieuse, donc qui n'est pas viable pour eux sur le long terme, financièrement et professionnellement. Derrière, il n'y a pas que ça, c'est que ton audience, elle t'oublie très vite. Voilà, on est à l'ère de l'innovation, on est à l'ère de l'invention de l'innovation et du digital. Donc finalement, ça évolue très très vite. Ça évolue très très vite et quand il y a un nouveau qui buzz, on t'oublie très très vite. Donc si tu veux concrètement pouvoir construire sur le long terme, il faut avoir une certaine constance. Il faut que tu te dises tel jour à telle heure je vais publier. Et tu te débrouilles, quel que soit ton emploi du temps, tu te débrouilles pour tenir tes engagements parce que ton audience, s'ils ont une certaine régularité, ils seront là et ils regarderont tes vidéos. Troisième clé qui est vraiment très 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 importante, qui est à mon sens l'une des plus importantes, c'est de t'occuper de ton SEO comme un professionnel. Le SEO, qu'est-ce que c'est? C'est les titres, c'est les hashtags, c'est les tags, c'est les mots-clés. Voilà, tout ce qu'on appelle en fait le copywriting de ton business, c'est du SEO. C'est ce qui va faire que tu vas être référencé par YouTube, par Google, etc., etc. Donc, il faut avoir des titres qui soient cohérents. Il faut avoir des titres que tu aies cherchés, qui ne soient pas trop utilisés, mais qui soient suffisamment utilisés pour avoir un minimum de recherche. Donc, il faut utiliser les bons mots-clés, les bons titres et les bonnes miniatures. Tout ça, c'est ce qui crée ton SEO. C'est ce qui fait que la plateforme YouTube va te référencer ou que Google va te référencer. Donc, c'est très important d'avoir un très, très bon SEO et que ce soit pointilleux. C'est limite l'une des parties qui demande le plus de temps avec bien sûr le montage de ta vidéo, mais en soi le tournage c'est la chose la plus rapide quand tu veux devenir youtubeur. Ça te prend 20-30 minutes à tourner, tu tournes, tu parles, après tu vas sur ton logiciel de montage, quel que soit le logiciel, tu dois faire ta découpe. Ensuite, une fois que tu as fait ta découpe, ça t'a pris du temps, tu as tout assemblé, tu as mis des petites musiques, etc. Bref, en fonction des styles de chacun. Mais la partie aussi qui est longue derrière, c'est aussi de trouver les bons mots-clés, avoir le bon titre, bien accrocheur, faire la miniature avec des mots qui soient suffisamment impactants pour attirer du monde. Donc en vérité, l'SEO, c'est une partie qui est bien trop négligée par beaucoup de gens et qui demande énormément de temps et surtout de la précaution pour que ce soit vraiment bien fait. Donc je résume les 3 clés. Première étape, cible ton audience et ta niche car tu dois te spécialiser. Deuxième étape, tu dois avoir de la constance et de la persévérance sur tes vidéos. C'est-à-dire que tu dois choisir un jour, une heure dans la semaine où tu vas publier à chaque fois, 2 ou 3 jours comme tu le souhaites. Donc troisième étape, troisième clé, tu dois t'occuper de ton SEO comme un professionnel. Donc ton SEO, je résume, qu'est-ce que c'est? C'est ton référencement, donc c'est tes mots-clés, c'est tes titres, c'est tes miniatures, etc. Tout ça doit être vraiment bien fait. Ensuite, je te donnerai un 4e conseil bonus. Et ce 4e conseil bonus, qu'est-ce que c'est? Fais une vidéo par jour pendant 30 jours pour le lancement de ta chaîne. Même si tu as déjà commencé ta chaîne, dis-toi qu'aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Voilà, on part sur quelque chose de neuf. Aujourd'hui est un nouveau jour. Donc tu vas recommencer à zéro, tu repars, tu appuies sur le bouton reset, n'aie pas peur de faire ça. Tu te dis je repars à zéro, voilà, je pars sur quelque chose de neuf et je vais faire une vidéo par jour pendant 30 jours et tu vas voir les résultats. Tu auras beaucoup plus de chances que l'une de tes vidéos buzz et forcément, la loi des nombres, plus tu vas mettre de contenu, plus tu as de chances d'avoir des j'aime, d'avoir de nouveaux abonnés, d'avoir des vues, etc., etc., etc. Donc, essaye pendant 30 jours, tu fais une vidéo par jour, au moins pour te lancer. Après, tu t'arrêtes à 2 vidéos par semaine, 2-3 vidéos par semaine, tu diminues progressivement jusqu'à arriver à une seule vidéo par semaine.
ce sera amplement suffisant quand tu auras beaucoup d'abonnés. Mais au départ, il faut que tu envoies la gomme, il faut que tu mettes de l'énergie, et il faut que tu envoies un maximum d'énergie et que tu montres à YouTube que tu en veux, que tu vas être présent, que tu vas leur donner ce qu'ils veulent et que tu vas justement amener des viewers qui vont voir des publicités et donc qui vont être rentables pour la plateforme comme pour toi. Donc étant donné que c'est la première vidéo de cette chaîne, je ne peux pas t'afficher d'autres vidéos de la chaîne malheureusement. Par contre, ce que je fais, c'est que directement dans la description, et je vais aussi te mettre une fiche juste là-haut, et dans la description, tu as tout simplement le lien de ma chaîne principale avec quasiment 2000 abonnés. Donc regarde, n'hésite pas à t'inspirer de tout ça. Tu regardes un petit peu comment j'ai fait mes miniatures, tu regardes un petit peu mes titres, etc. Voilà, tu vois qu'il y a eu une évolution, une progression par rapport au tout début. Tu peux aller dans ma chaîne, tu regardes un petit peu de la première vidéo à la dernière vidéo. Tu verras qu'il y a vraiment une grosse différence. Donc encore une fois, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. On est parti pour le challenge des 30 jours. Une vidéo par jour pendant 30 jours. Et à la fin des 30 jours, on verra ce que ça a donné en partant d'une chaîne qui a 0 abonnés. Parce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle où je te fais cette vidéo, où je l'ai publiée, il y a 0 abonnés sur cette chaîne et on va voir progressivement en faisant une vidéo par jour pendant 30 jours sans que je ne fasse appel à mon autre chaîne. C'est-à-dire, je ne vais pas aller sur mon autre chaîne pour dire aux gens de s'abonner ici. Je veux vraiment qu'on parte sur quelque chose de neutre et on va vraiment faire ça dans les règles d'art, étape par étape. Les amis, c'était un plaisir de vous faire cette vidéo. On se dit à demain, tout simplement à 17 h, comme tous les jours, pour une nouvelle vidéo et pour l'étape 2 pour réussir sur YouTube. À très vite.